من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوّر وقلبي أرشدا. Chers frères, chères sœurs, nous continuons toujours sur le même thème, la Tabaski. Et nous parlerons également en guise de révision du sacrifice. Quel genre de sacrifice devons-nous immoler? Nous parlerons du jeûne du jour d'Arafat et nous allons terminer par le Khutbatul Wida, le dernier sermon du prophète alayhi salatu wassalam. Pour rappel, chers frères, le premier choix, c'est un bélier. Après une brebis, après chèvre, après un bœuf et un chameau. Pour le cas du mouton et du bouc, ça veut dire la chèvre, une seule personne doit l'acheter. Ça veut dire que ça ne se cotise pas. Mais s'il y a des personnes qui n'ont pas de moyens pour acheter un mouton, ils peuvent cotiser pour payer un bœuf. Donc c'est le premier. Voici le genre de sacrifice à éviter. Donc il faut vérifier que le mouton n'est pas aveugle, il n'est pas également non plus borgne, c'est-à-dire il n'a pas perdu un œil. Il faut vérifier également qu'il n'est pas muet, le mouton belle. Il faut vérifier également que le mouton ne boite pas. Le mouton ne doit pas être handicapé. Donc, il faut le faire marcher pour vérifier s'il n'est pas handicapé. Est-ce qu'il marche correctement? Il faut regarder également la queue. Parce que si les 2/3 de la queue sont coupés, c'est pas bon. Si tu as immolé ce mouton, vous n'avez que de la viande, mais vous n'avez pas le sacrifice demandé. S'il y a également une diarrhée continue, également, c'est pas bon. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne parle pas de sa guise, qui nous a appris ce genre de mouton. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Pour vous dire, chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce n'est pas la viande qui l'intéresse, ni le sang versé, mais la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une adoration. Et pour une adoration, il faut strictement respecter les normes. Dieu nous dit, la yanala Allah luhumha wala dima'uha walaki yanalu taqwa minkum. Donc ce n'est pas la viande ni le sang qui parvient à Allah subhanahu wa ta'ala, mais
la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Évitez également de immoler votre sacrifice avant l'immolation de l'imam. Vous devez attendre que l'imam immole son sacrifice avant d'immoler le vôtre. Si vous le faites, vous n'avez que de la viande. Le prophète nous dit, Man zabaha qabla salat falyu'id. Celui qui aura immolé son sacrifice avant la prière, qu'il reprenne. Il doit reprendre parce qu'il n'a que de la viande, mais il n'a pas le sacrifice recommandé. Donc, pour que tu aies le sacrifice recommandé, il faut attendre que l'imam immole son sacrifice. Si vous pouvez immoler pour vous, c'est bon, c'est le meilleur même. L'homme peut immoler pour lui, mais également la femme. Si la femme a le courage d'immoler son sacrifice, elle peut le faire. Aucune gravité. Donc, si elle a le courage et elle connaît également, si elle a le courage et elle connaît, elle peut immoler pour elle-même. Donc, celui qui ne peut pas immoler, parce qu'il y a des personnes très sensibles qui ne peuvent pas immoler, qu'il le donne à une personne qui peut le faire pour lui. Et pour immoler, je tiens à le répéter, qu'on ne doit pas manger une viande dont le nom de Dieu n'a pas été prononcé. Voilà. Si un musulman immole un mouton et il n'a pas dit Bismillah, Bismillah, cette viande n'est pas bonne. Elle n'est pas licite à manger. Et pourtant, si un non-musulman, comme les gens du livre, s'ils immolent, ils ne disent pas Bismillah, et pourtant on mange, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a autorisé leur nourriture. Leur nourriture nous est permis. Et le musulman qui immole sans dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ce n'est pas une bonne viande. Voyez que la religion, ce n'est pas une réflexion, mais c'est des textes. Deux personnes, un musulman qui immole sans dire Bismillah, la viande n'est pas bonne. Un genre du livre qui immole, il ne dit pas Bismillah, pourquoi cette viande est licite à consommer? Parce que nous avons pris l'engagement de respecter les textes. Et voici ce qui se trouve dans les textes. Voilà, ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah, mimma lam yuzkar ismullah alayhi. Wa innahu la fisq. Je dis, ne mangez jamais une viande dont le nom de Dieu n'a pas été prononcé. Je dis bien, si cette viande est immolée par un musulman et que le nom de Dieu n'a pas été prononcé, Dieu nous dit c'est une perversité. Donc, lorsque Dieu nous dit fazkuru smallahi alayha sawab, lorsque le mouton est arrêté, vous l'avez terrassé pour l'immoler, vous déposez le couteau, dites Bismillah et vous immolez. Donc, voilà ce que
nous devons faire. Chers frères, Dieu nous dit فَكُلُّوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. La viande, Dieu nous dit mangez. Mangez cette viande. Également, وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ. Al-Qani'a, c'est le musulman qui ne peut pas tendre la main. C'est le musulman qui ne peut pas tendre la main. Vous avez des voisins qui n'ont pas immolé. Pourtant, ils ont des familles. Il faut penser, Dieu nous dit, c'est eux, les Qani'a, les besogneux discrets. Vous avez un voisin qui ne peut pas acheter un mouton parce qu'il n'a pas les moyens. Donc, lorsque vous immolez votre sacrifice, pensez à ce dernier. Voilà pourquoi Dieu dit وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. C'est le musulman qui peut tendre la main. Lui, il peut se déplacer avec son chassé ou bien avec un récipient pour solliciter ses frères musulmans. Je nous dis, tous les deux, nourrissez-les. Mangez une partie, donnez à ceux qui ne peuvent pas tendre la main, mais également à ceux qui tendent la main. فَكُلُّوا مِنْهَا. Mangez-en. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ. Nourrissez également les besogneux discrets, les musulmans qui ne peuvent pas tendre la main. Et wal-mu'tar, le mendiant, c'est le musulman qui peut tendre la main. Aucune partie ou aucun morceau de la viande ne doit pas être vendu. Lorsque vous vendez un morceau de viande, ou même la tête, ou même la peau, sachez que vous n'avez plus de sacrifice. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man ba'a jildata ubhiyatahu fala ubhiyata lahu. Celui qui vend même la peau, les pieds, la tête, une seule partie ou un seul morceau du sacrifice, il n'a plus de sacrifice, il n'a que de la viande. Donc rien ne doit pas être vendu. On doit on ne doit pas vendre aucune partie. Chers frères et sœurs, le mardi sera le 9e jour. La station d'Arafat. Et ce jour doit être jeûné par le musulman qui est capable de jeûner, qui n'est pas malade, et qui n'effectuent pas le hajj également. Ceux qui sont à la Mecque, eux, ils doivent se rendre dans le lieu Arafat pour la station d'Arafat. Mais nous qui ne sommes pas là-bas, nous devons jeûner ce jour. Car il est très méritoire. Le prophète nous dit, Siyamu yawmi Arafat, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Jeûner le jour d'Arafat, ça veut dire le mardi, expie 2 années de péché. 2 années de péché. boo ko wooree ñu effacer la ñaari ati bàkkaar muy at mi nekk sa kanam ak at mi nekk sa ginnaaw. Donc ça expie 2 années de péché. L'année antérieure et l'année postérieure, l'année devant vous et l'année derrière vous. Mais il s'agit de péchés mineurs. Il s'agit seulement des péchés mineurs, mais pas al-kabaïr, les grands péchés. Non. Donc, il est important, chers frères et sœurs, de jeûner ce jour que Dieu nous demande. Ce sera le mardi,
Inch'Allah. À ce jour d'Arafat, le prophète avait prononcé un discours qui jusqu'à présent est important chez les musulmans, ou même au monde entier. Si on respectait ces propos, le monde allait vivre paisiblement. Il n'y aura pas de guerre, ni de malversation, ni de détournement, ni assez de divorce. Malheureusement. Est-ce que son message a été compris? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ya ayyuhan nas, isma'u qawli fa inni la adri la'alli la'alqakum ba'da ami hada bihada al-mawqif. Allahu akbar. Lorsque le prophète dit: prêtez une oreille attentive, oh les hommes, oh vous qui êtes arrêtés devant moi, oh vous qui viendrez devant moi, derrière moi, prêtez-moi une oreille attentive, parce que je ne sais pas si l'année prochaine, je serai ici. Nous aussi, on n'en sait pas si l'année prochaine, on sera là. Personne n'en sait. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Aucune âme ne sait ce qui va se passer demain. Et le prophète dit: Ya ayyuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum alaykum haram illa an talaqaw rabbakum. Le prophète interpelle encore le monde entier: Ya ayyuhan nas, toutes les créatures, mais plus particulièrement les musulmans, ceux qui ont accepté son message. Il dit: sachez que s'entretuer le sang, ou vos sangs, vos fortunes, ne vous entretuez pas. Il ne faut pas s'emparer de la fortune d'autrui. Et sachez que vous allez rencontrer le Seigneur. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sachez qu'un jour, vous serez tous arrêtés devant Allah subhanahu wa ta'ala et il va vous juger. Et c'est lui qui aura tué une personne. Celui qui avait tué une personne. Ou celui qui avait volé. Inna amwalakum wa dima'akum haramun alaykum. Donc, toutes ces erreurs que nous commettons, toutes ces malversations que nous commettons, les détournements, les tueries, tous seront jugés par Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu qui est un Dieu juste. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alayha. Donc, et le prophète poursuit son discours, nous dit: Inna linnisaikum alaykum haqqa. Sachez que vos femmes ont des droits sur vous. Les femmes, nos épouses, ont des droits sur vous. Et quand Dieu nous dit: Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa bima faddala ba'dahum 'ala ba'd, qu'est-ce qu'il met? Wa bima anfaqu min amwalihim. Toutes les dépenses vous incombent. Toutes les dépenses incombent au mari. Elles doivent être bien traitées également. Le prophète nous dit: Khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayru li ahli. Le meilleur d'entre vous est celui
le plus tendre envers son épouse, envers sa famille. Donc, elles ont des droits. Et il dit, Walakum alayhinna haqq. Vous aussi, vous avez des droits envers elles. La femme doit savoir que c'est son époux qui a l'autorité sur elle. La femme doit de l'obéissance à son mari. Oui. Sauf si ce dernier veut le détourner au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ce cas, elle ne doit pas suivre son mari. Et il parle maintenant entre nous. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sachez que vous les musulmans, vous êtes des frères. Al-muslimu akhul muslimu. Le musulman, son frère est le musulman. Nous sommes des frères. Dieu nous dit, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. Donc vous êtes des frères. Et soyez tendres entre vous, faites une bonne cohabitation. Nous sommes des frères. Nous ne sommes pas des ennemis. Voilà pourquoi il nous dit La yahillu limri'in malu akhihi illa an tayyibin nafsin minhu. Il n'est pas permis à un musulman de s'emparer de la fortune de son frère musulman sans son consentement. Sans son consentement. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, c'était le dernier sermon du prophète et on doit prendre cette leçon. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra wa min kulli fahishatin sitra wa ala kulli khairin sabila برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.